Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre le PSG et le Red Bull Leipzig. Alors déjà je tiens à remercier tout le monde encore une fois, ceux qui étaient sur le live et qui ont suivi le match avec moi. J'ai plus de voix encore une fois, comme à chaque débrief après un match de Paris. J'ai plus de voix, merci à tous, vraiment, vous avez tout cassé comme d'habitude. Et je tiens à vous remercier. Alors maintenant on va parler du match. Et clairement ce match, c'est un petit peu ce qui se passe ces derniers jours au Paris Saint-Germain. Alors certes on arrive à s'imposer 3-2 avec un très grand Kylian Mbappé, avec un très grand Léo Messi, même si Mbappé rate son penalty pour le 4-2. Il a fait un très grand match, on lui en tient pas rigueur du tout. Julian Draxler qui pour moi a été plutôt bon dans ce match sans être extraordinaire. Draxler a fait un bon match. Marco Verratti pour moi a été étincelant. Gana Gueye a été un petit peu... Gueye Herrera ça a été un petit peu compliqué, mais bon faut bien que ça leur arrive de temps en temps. Pour moi Gueye Herrera ça a été un petit peu plus compliqué. Et la défense, bon je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais j'ai trouvé Mendes et Hakimi vraiment très en dessous de leur niveau habituel. Un grand Navas comme d'habitude. Et Kipembe a aussi un petit peu de son niveau habituel. Vraiment défensivement il y avait des erreurs. On est mené au score 2-1 sur un but de Mukiele à 57e. Et on arrive à revenir au 2-2 grâce à une passe, à un cadeau de Leipzig qui relance Mbappé tout seul et qui remet à Messi. Et derrière on a le penalty pour le 3-2. Il y en a qui vont être satisfaits étant donné qu'on est premier, qu'on a 7 points, on a un point de plus que City. Moi je reste un petit peu dans la même optique que mon dernier débrief. C'est-à-dire qu'il y en a marre de voir un Paris Saint-Germain sans fond de jeu. Comme a dit Thierry Henry, il a dit quand le RC Lens joue, je comprends qu'est-ce qui déclenche leur pressing, je comprends quand ils pressent, je comprends toute leur stratégie. Quand le PSG joue, je comprends que dalle. Et c'est un petit peu, c'est véridique. C'est véridique, c'est une très bonne analyse du PSG. On gagne, mais on ne peut pas se satisfaire que de ça parce qu'on le voit que ça passera pas contre une grosse équipe. On le voit, ça peut suffire en Ligue 1, ça peut suffire au début en LDC, mais ça suffira pas pour tout le long. On a été patient avec Pochettino. On attend toujours de voir sa patte, de voir son style de jeu, mais il n'y a aucun style de jeu. Clairement. Pour moi, il y a 4 coachs qui sont très mauvais dans ce début de saison. C'est Arteta avec Arsenal, Koeman avec le Barça qui est un très grand tocard, mais Arteta est un plus grand tocard que lui. Et il y a 2 coachs qui sont sur la route de devenir des tocards. Pour moi, c'est Ole Gunnar Solskjaer et Pochettino. Ces 2 coachs-là sont en train de devenir des tocards petit à petit. Et vraiment moi ça me pose problème. Il y en a qui disent oui mais on gagne, ça sert à rien de parler du fond de jeu etc. Il nous est déjà arrivé ça par le passé, de ne pas parler du fond de jeu quand on gagnait les matchs. Au final on a vu où ça nous amenait. Moi je n'ai pas confiance en Pochettino. Clairement le fait qu'on n'ait pas d'identité de jeu comme ça c'est grave. On est à domicile. On a tiré 13 fois, Leipzig a frappé 17 fois. Je sais pas si on se rend compte. Moi je ne peux pas. Alors n'en déplaise à certains, j'en ai strictement rien à battre. Je ne peux pas me satisfaire d'un match où on n'a pas de jeu, où on propose rien. Mais on gagne mais on propose rien. Je préfère voir de la manière, des échanges, des automatismes. Parce que c'est pas comme ça que tu vas au bout d'une compétition. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Après voilà, je peux me tromper, ça se trouve on va jouer comme ça toute l'année, on va gagner la Ligue des Champions. Mais voilà, ce match encore une fois, c'était un match de fou, on ouvre le score, on se fait remonter 1-1, 2-1, Nkunku a été extraordinaire. Mukiele a mis un très beau but, Silva a été très bon, il a bien pesé sur la défense. Vraiment une belle équipe de Leipzig, mais pourtant qui était en perdition un petit peu, 0 points en LDC, c'est compliqué pour eux en Bundesliga. Et malgré ça, on se fait dominer. Toutes les équipes qu'on affronte frappent plus que nous. À l'heure actuelle, toutes les équipes qu'on affronte frappent plus que nous. Alors oui, on a la possession, mais on n'en fait pas grand-chose. Alors moi, je pense qu'il faut changer quelque chose. Certes, on s'impose au bout du bout, tant mieux. Mais pour moi, il n'y a rien qui a été convaincant dans ce match. Je suis juste très content du match de Kylian Mbappé et de Léo Messi, malgré le penalty raté de Kylian. Il y en a beaucoup qui disaient oui, Mendes meilleur que Bernat, tout ça. Doucement, vraiment doucement, vraiment doucement. On le voit, hein, Mendes c'est un petit peu limite, va falloir du temps, vraiment doucement avant de parler, avant de vendre la peau de l'ours de Bernat rapidement et avant de surcoter Mendes un petit peu trop tôt, vraiment doucement. En tout cas voilà, on espère qu'on va retrouver l'équilibre. En fait c'est parce qu'il n'y a pas d'équilibre dans cette équipe. Il n'y a personne devant, mais il y a des moments il n'y a personne derrière alors qu'il n'y avait personne devant avant. C'est incompréhensible. Quoi qu'il en soit,
On s'impose, on fait le plus important on va dire, en s'imposant on est leader avec 7 points, 3 points d'avance sur le troisième, 1 point d'avance sur City. Voilà, on est leader au bout de 3 journées, il nous restera le retour à Leipzig, le match chez nous à Bruges et le match à City. Donc rien n'est plié, rien n'est joué, mais quoi qu'il en soit on encouragera le Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous tout le monde, je vous aime, bye bye.